L'Algérie traverse une nouvelle période de questionnement, et une fois encore, elle y répond par la cohésion nationale. Des affaires Sansal et Belguite aux controverses liées au MAC, en passant par le débat mémoriel avec la France et les grands projets structurants du Sud, une même interrogation s'impose, jusqu'où l'Algérie est-elle prête à aller pour préserver son identité, sa souveraineté et son avenir? Dans cette vidéo, nous revenons sur 3 dossiers marquants de l'actualité récente. Les discours perçus comme source de division et leurs limites. L'évolution du positionnement algérien sur la mémoire coloniale. Et les investissements stratégiques qui dessinent l'Algérie de demain. Entre fermeté institutionnelle, décisions souveraines et projets d'envergure, une chose ressort clairement, la cohésion nationale demeure un pilier central. Premier sujet, Algérie. Enseignement tiré des affaires Sansal, Belguite et MAC. Les affaires de Boualem Sansal, de Mohamed Belguite et les controverses autour du MAC ont mis en lumière l'attachement des Algériens à l'unité du pays. Les défis se succèdent et, à chaque étape, l'Algérie démontre une capacité de résilience, renforçant le sentiment d'appartenance nationale face aux discours jugés clivants. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la déclaration symbolique d'une supposée « indépendance » de la Kabylie, annoncée le dimanche 14 décembre à Paris par le mouvement MAC, organisation considérée comme illégale par les autorités algériennes depuis 2021. Il en va de même pour les affaires liées à l'incarcération de Boualem Sansal ou encore celle de Mohamed Belguite, récemment closes dans un climat plus apaisé. Boualem Sansal a tenu des propos vivement critiqués concernant l'intégrité territoriale de l'Algérie, évoquant des interprétations historiques controversées liées à la période coloniale et aux frontières régionales. À son retour en Algérie, l'écrivain, récemment naturalisé français, a été interpellé en novembre 2024, puis condamné en première instance et en appel à une peine de 5 ans de prison ferme. Cette décision judiciaire n'a pas provoqué de réaction majeure sur la scène nationale, y compris au sein de la presse, de l'opposition et de la société civile. Boualem Sansal a ensuite été remis en liberté à la suite d'une décision souveraine du président de la République. La mesure de grâce accordée le 12 novembre s'inscrit dans un cadre humanitaire, compte tenu de son âge et de son état de santé. Sur le plan judiciaire, les décisions rendues restent en vigueur. Grâce présidentielle, le cas Mohamed Belguite. Une lecture similaire peut être faite concernant la mesure de clémence accordée à Mohamed Belguite. L'universitaire avait tenu des propos jugés contraires aux fondements identitaires tels que définis par la Constitution, lors d'une intervention médiatique à l'étranger. Il a été remis en liberté en considération de son âge, de son parcours universitaire, de son statut familial et de l'absence d'antécédents judiciaires. Toutefois, la condamnation prononcée à son encontre, 5 ans de prison dont 3 fermes, est devenue définitive après le rejet de son pourvoi devant la Cour suprême. Dans cette affaire, les autorités ont souhaité concilier apaisement et respect du cadre institutionnel. Mohamed Belguite a par ailleurs présenté officiellement ses excuses dans une lettre adressée au président de la République, comme l'a rapporté le quotidien El Rabar le mardi 16 décembre. Libération sous contrôle judiciaire. Le cas Saad Bouagba. Il y a quelques jours, le journaliste Saad Bouagba a également été remis en liberté par décision judiciaire, tout en écopant d'une peine avec sursis à la suite de propos controversés concernant certaines figures historiques de la Révolution. Les affaires Sansal, Belguite et les débats autour du MAC illustrent différentes facettes d'un même contexte, des tensions discursives, des interprétations divergentes et des débats sensibles autour de l'unité nationale. Ces dynamiques se heurtent à la fermeté des institutions, à l'indépendance de la justice et à la vigilance de la société. Les réactions observées, y compris en Kabylie, ont mis en évidence un attachement largement partagé à l'unité nationale et au vivre ensemble. En définitive, ces épisodes ont renforcé un message clair, la cohésion de l'Algérie demeure une constante. Deuxième sujet, colonisation, une nouvelle étape dans le débat mémoriel. L'Algérie renforce son positionnement diplomatique sur la question mémorielle à travers un projet de loi visant à encadrer juridiquement la période coloniale française de 1830 à 1962. Ce texte, inscrit à l'agenda de l'Assemblée populaire nationale, s'inscrit dans une stratégie plus large visant à peser sur les relations avec Paris, tout en structurant le discours historique à l'intérieur du pays. Cette initiative intervient dans un contexte où la mémoire de la colonisation demeure un enjeu central du débat politique et identitaire,
tant au niveau national qu'international. Troisième sujet, Algérie, 747 millions d'euros pour le réseau ferroviaire saharien. Le Sud algérien s'apprête à franchir une étape importante dans son développement avec le lancement d'un vaste projet ferroviaire soutenu par la Banque africaine de développement. Un financement de 747,32 millions d'euros a été accordé pour la première phase de la ligne Lagouad-Gardaïa-El Ménéa, longue de 495 km. Ce projet vise à améliorer la connectivité, réduire les coûts logistiques et stimuler l'activité économique locale. Au-delà du transport de passagers, cette infrastructure devrait faciliter l'acheminement des productions agricoles et industrielles, favoriser l'emploi local et renforcer l'intégration économique des régions sahariennes. Considéré comme prioritaire, ce chantier illustre la stratégie de diversification économique et de transition vers des transports durables, tout en consolidant le partenariat entre l'Algérie et les institutions africaines. Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent, regardent et s'informent avec nous.